Bonjour tout le monde, je m'appelle Sidikwa et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'embarquer sur une aventure footballistique, étant donné que je suis avec quelqu'un qui porte en lui un amour inconditionnel pour le foot et plus spécifiquement pour l'équipe du PSG. Euh, et comme beaucoup de partenaires modernes, j'entre un petit peu par défaut dans le suivi des matchs qui concernent des équipes françaises, mais aussi des équipes européennes. Je me suis dit que pour cette année, j'allais participer de manière active pour la saison de foot. Donc, je verrai si je tiendrai jusqu'à la trêve l'année prochaine. En revanche, là, pour cette aventure, je me suis dit, allez, on va s'y donner. J'aimerais bien comprendre un peu plus les règles. J'aimerais bien entrer vraiment dans le vif du sujet et aussi comprendre pourquoi les gens, enfin, ils portent tellement d'amour en fait pour le foot, excusez-moi, hein, mais pour les gens qui courent sur un terrain, quoi. Bref. En tout cas, pour cette découverte, pour tout ce que je vais apprendre, je souhaite amener des personnes avec moi. J'espère qu'on va apprendre jusqu'à la fin, à la fin, et qu'on va peut-être surprendre des personnes autour de la machine à café dans un entretien pour des personnes qui comprennent le foot et tout. Mais aussi peut-être surprendre des personnes autour de nous qui disent mais tu comprends rien au foot. Il y en a marre que tu comprends pas, tu partages pas, etc., etc. Peut-être que ça peut être intéressant de dire ah tiens, est-ce que tu savais que par exemple, je sais pas, si on remonte, donc si on parle du match de PSG ce soir, hein, avant que Neymar arrive, Zlatan, bien sûr, était le dernier mégastar à intégrer le PSG et que son premier match était en août 2012, que c'était pas très facile malgré le fait que Lorient, tu vois, ils avaient un écart de niveau qui était assez flagrant entre le PSG et Lorient. En revanche, c'était un match qui était assez difficile. Et au final, ce sont les Parisiens qui étaient bien et belles en difficulté. Et que, en fait, c'est Zlatan qui a permis de jouer le sauveur en marquant 2 buts avec une égalisation en fin de match sur penalty. Là, quand tu sors des mots penalty, égalisation, difficulté, écart de niveau, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, par exemple, si on sort une autre anecdote, on sait que Edinson Cavani, qui était le star de Napoli, qui avait été acheté à prix d'or, avait également joué le sauveur lors de son premier match au PSG, en égalisant à la 86e minute d'une frappe sublime. Là, 86e minute, frappe sublime, égalisation encore, on utilise le même jargon. Et très important, il faut toujours noter l'équipe avec laquelle le match était fait. Donc là, pour ce cas, c'était avec Ajaccio. Donc, on va voir si on s'attend ce soir à avoir un scénario similaire avec Neymar qui va pas jouer son premier match au PSG, mais qui va jouer son premier match au PSG au Parc des Princes. On va voir si les Parisiens ils vont être en difficulté. On va voir si Neymar va réussir à montrer de quoi il est fait et sortir les Parisiens si jamais ils se retrouvent en difficulté ou mener le jeu au plus haut niveau. Donc ça, on va voir ce soir. Je ne sais pas si je serai capable de donner des pronostics dès ce soir. Peut-être que la prochaine fois, quand je prendrai enfin, je serai un peu plus sur mes aises. En revanche, je peux tout de même comparer peut-être ce que ça pourrait être lors du premier match qui avait eu lieu avec Cavani et avec Zlatan par le passé. Là, ce soir, peut-être on aura des belles surprises. Voilà. Donc, j'espère que pendant ces prochains mois, qu'on va réussir à monter en compétence tous ensemble sur tout ce qui est aventure footballistique et même impressionner les personnes autour de la machine à café. Si vous voulez avoir des informations sur des jargons footballistiques, etc., vous pouvez les retrouver sur mon blog qui sera monté d'ici peu de temps. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Voilà. Bien sûr, je suis de PSG, mais je suis toutes les autres équipes de foot qui vont pouvoir jouer pendant cette saison footballistique 2017-2018. Ciao!